Bonjour, je suis Martine Carré, directrice scientifique en analyse et qualité pour Air Liquide. L'une de mes missions est de coordonner les développements analytiques réalisés par nos équipes de R&D dans le monde entier. Notre challenge est de contrôler nos produits et nos procédés avec des analyseurs les plus performants tout en contrôlant nos coûts. Pour cela, nous collaborons avec des fabricants d'analyseurs, mais aussi avec des instituts de métrologie comme VSL aux Pays-Bas ou le LNE en France. Une autre de mes missions est de représenter Air Liquide dans les commissions de normalisation au niveau national et international pour définir les spécifications des gaz en fonction de leurs applications. Ainsi, je participe au groupe de travail international pour définir la qualité de l'hydrogène utilisé dans les véhicules à pile à hydrogène. Toutes ces actions m'ont permis d'être reconnue experte internationale au sein du groupe Air Liquide. Qu'est-ce que Gas Analysis et quel est son rôle? La conférence internationale Gas Analysis est la manifestation la plus importante dédiée à l'analyse de gaz et elle est très appréciée par la communauté des analystes. Elle a lieu tous les 2 ans. Cette 12e édition est organisée en France par le Collège français de métrologie en partenariat avec le salon iVolution. J'ai l'honneur de coprésider cette édition avec Anarita Baldan, Chief Scientist au sein de VSL, l'Institut de métrologie des Pays-Bas. En 2024, Gas Analysis aura lieu à Paris du 30 janvier au 1er février à la porte de Versailles. C'est un lieu de rencontre pour tous les experts. Il attire des centaines d'experts issus d'institutions nationales et internationales, d'industries et d'universités de renommée mondiale, venus d'une trentaine de pays. Le programme a été préparé par un comité d'organisation regroupant des instituts de métrologie, des industriels du monde entier. Cet événement de 3 jours s'appuie sur 2 piliers. Le premier, un programme scientifique avec 80 communications réparties en 6 sessions, métrologie des gaz, gaz liés à la transition énergétique, innovation industrielle, climat et qualité de l'air. Il y a aussi des posters et des cours de formation technique sur l'analyse, la métrologie et pour cette année sur la sécurité hydrogène. Le deuxième pilier, c'est une exposition qui rassemble les acteurs du domaine, notamment les instituts de métrologie, les fabricants d'analyseurs, les fournisseurs de gaz et de mélanges étalons, mais aussi des laboratoires de contrôle de la qualité des gaz, comme ceux de la qualité de l'air. C'est le meilleur forum pour s'informer sur les derniers développements et applications d'analyse de gaz dans l'industrie et la société. Depuis combien de temps Gas Analysis travaille sur l'hydrogène? Est-ce une thématique grandissante? Le programme scientifique cette année a plusieurs sessions. L'une d'entre elles est entièrement dédiée au développement sur le contrôle de la qualité de l'hydrogène. Gas Analysis a toujours été concerné par l'hydrogène car ce gaz est utilisé dans l'industrie depuis 60 ans pour différentes applications. Mais depuis quelques années, dans le domaine des gaz liés à l'énergie, on a vu un transfert entre les gaz fossiles, comme le gaz naturel, vers des gaz ayant un impact carbone réduit, comme le biogaz ou l'hydrogène, qui prennent une part importante des présentations scientifiques. De plus, il est apparu un besoin spécifique du contrôle des impuretés dans l'hydrogène pour la mobilité, et notamment pour les véhicules à pile à combustible. En effet, certaines impuretés ont un impact négatif sur la durée de vie des piles et il faut les contrôler dans l'hydrogène délivré aux stations de remplissage. L'hydrogène devient donc la thématique phare de cette année, tant sur les développements de systèmes d'analyse performants que sur les méthodes de prélèvement à la station de remplissage. De plus, de nombreux laboratoires de services développent leur capacité en contrôle de la qualité pour répondre aux demandes croissantes des stations de remplissage et ils seront présents sur l'exposition. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'organiser cet événement en parallèle de iVolution, salon entièrement dédié à cette nouvelle industrie de l'hydrogène. Et donc, dans la session scientifique sur l'hydrogène, on présentera des innovations en méthode d'analyse, en capteurs dédiés à la qualité de l'hydrogène et les protocoles industriels pour assurer la qualité sur toute la chaîne de distribution. Toute la métrologie liée à ces développements sera bien sûr au rendez-vous. Quels sont les enjeux au niveau de la mesure et métrologie pour le développement de l'hydrogène?
Pour faciliter le développement de l'hydrogène comme gaz de stockage d'énergie, mais aussi comme nouveau combustible pour les véhicules, il faut construire toute l'infrastructure et assurer la distribution de l'hydrogène en toute sécurité et fiabilité. Il faut aussi assurer la métrologie légale de facturation de l'hydrogène tout au long de la chaîne de distribution, c'est-à-dire depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Et il faut pouvoir contrôler de façon précise sa quantité, mais aussi sa qualité. Ce sont les deux enjeux les plus importants pour la métrologie. La quantité d'hydrogène est généralement déterminée par son débit dans les réseaux de distribution, aux stations de remplissage d'hydrogène pour les véhicules, et il faut mesurer de façon très précise de gros débits d'hydrogène gazeux ou liquide, mais aussi des débits dans des conditions de pression variables. Ainsi, pour le remplissage du réservoir d'une voiture à hydrogène, on passe de la pression atmosphérique à une pression 700 fois plus haute en moins de 4 minutes. Durant ce court laps de temps, il faut mesurer la quantité d'hydrogène produit dans le véhicule pour facturer le plein du véhicule. C'est un challenge technique très difficile qu'il faut absolument résoudre pour assurer cette facturation de façon précise. Ensuite, la qualité est critique. Pour certaines applications comme les piles, il faut développer donc des analyseurs capables de détecter ces impuretés à très faible concentration. Par exemple, il faut détecter du soufre à quelques ppb, c'est-à-dire quelques parties par milliard de molécules, un autre challenge pour la métrologie, et donc de produire des étalons gazeux pour étalonner ces appareils de mesure à ces niveaux-là. Et ces étalons, ils doivent être stables, précis, et ils sont indispensables pour assurer des mesures justes et fiables. C'est un vrai challenge aussi quand on sait que certaines impuretés sont réactives et sont très difficiles à maintenir stables dans l'hydrogène, comme par exemple l'oxygène. Pourquoi est-il si important de maîtriser les niveaux d'impureté de l'hydrogène? Et sont-ils différents suivant que l'on parle d'hydrogène vert ou naturel? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la qualité de l'hydrogène a un impact en fonction de ses usages et des différents marchés. Et on a vu que quand l'hydrogène est utilisé dans les véhicules, comme les voitures, taxis, bus ou camions, qui ont des piles à hydrogène, euh, il y a des réglementations en place qui obligent le contrôle systématique de cette qualité avant toute autorisation de distribution pour le remplissage des réservoirs. C'est l'objet d'une norme, la norme EN 1724, qui est obligatoire pour toutes les stations de remplissage en Europe. Ainsi, il y a 13 impuretés qui doivent être contrôlées pour assurer le bon fonctionnement de ces piles. Alors, il s'agit de l'azote, l'argon, l'oxygène, mais aussi d'impuretés plus différentes comme le soufre, l'ammoniac, le monoxyde de carbone, et vraiment à l'état de trace. Ces impuretés, même à l'état de trace, peuvent réduire l'efficacité de la pile ou même aller jusqu'à sa dégradation. C'est pourquoi la présence d'impuretés doit être contrôlée pour être évitée. Ensuite, si l'hydrogène est utilisé comme stockage d'énergie, il peut être transporté dans des réseaux, donc des tuyaux, comme pour le gaz naturel, et on doit vérifier aussi sa pureté tout au long du réseau. C'est important pour assurer son transport dans ces tuyaux en toute sécurité, mais aussi pour contrôler sa capacité énergétique, qui peut varier en fonction des impuretés présentes. C'est critique pour les échanges commerciaux d'énergie entre les distributeurs et les utilisateurs, et des analyses sont donc nécessaires. Évidemment, selon les sources de production de l'hydrogène, sa qualité n'est pas la même. Aujourd'hui, le principal mode de production de l'hydrogène vient de la réaction catalytique entre le gaz naturel et l'eau à haute température, au-delà de 800 degrés. Et après la réaction, il y a des systèmes d'épuration pour éliminer les impuretés qui ont été produites par cette réaction, comme des hydrocarbures, le CO, le CO2, pour maintenir un hydrogène très pur, compatible avec des applications comme celle de la mobilité. Pour réduire l'impact carbone de la production d'hydrogène, un autre mode de production, comme l'électrolyse de l'eau, est utilisé actuellement. Cette électrolyse utilise seulement de l'eau et de l'électricité. Si l'électricité provient de sources renouvelables, l'hydrogène a très peu d'impact carbone. On parle d'hydrogène vert. De plus, l'hydrogène produit par électrolyse est plus pur et les seules impuretés sont de l'oxygène et de l'eau. On a aussi parlé de l'hydrogène naturel qui provient de poches de gaz sous terre
Par contre, selon l'endroit, il est plus ou moins pur, en fonction de sa provenance et des autres gaz avec lesquels il a été mis en contact. Il doit être épuré avant son utilisation finale. J'aimerais vous inviter à participer à Gas Analysis, événement incontournable pour l'analyse de tous les gaz, y compris l'hydrogène. Vous y trouverez des sessions scientifiques de haut niveau et une exposition de matériel et produits liés à l'analyse. Ce symposium a lieu à la porte de Versailles en janvier, en même temps que le salon iVolution dédié à l'hydrogène. Je vous remercie.